Bonjour, bonjour, hola, hola, bonjour les gens. Allez, on est parti pour avril, c'est fait, donc mai. Allez, pour les natifs du mois de mai, on va partir déjà sur le plan sentimental. Allez, pour les natifs du mois de mai, que va-t-il se passer au mois de mars? Allez, pour les natifs du mois de mai, que va-t-il se passer au mois de mars? Allez, c'est parti. Il risque d'y avoir des discordes et des coups de foudre. Ça va chier mon colonel. Oh punaise. Je vais me permettre de dire pour les natifs du mois de mai, rongez un peu vos freins. Rongez un peu vos freins. Il y a certaines discordes qui vont se mettre ou qui se mettent en place, et là ça va pas le faire. C'est comme si qu'il y avait une colère en vous, mais quelque part c'est une nécessité. Alors bien sûr on est du côté masculin et du côté féminin, ou du côté féminin et du côté masculin, si on peut encore parler de côté masculin et côté féminin, parce qu'on va être bientôt censuré par rapport à cela. Il y a un moment donné, vous vous êtes fait des illusions dans votre couple, et malheureusement c'est tombé à l'eau. Donc là, il va y avoir on va dire une nécessité de remettre les choses à plat. Il y a eu beaucoup trop d'illusions, il y a eu beaucoup trop de choses qui ont été faites ou qui ont été dites, mais qui n'ont pas été concrétisées. Alors, ça peut être juste des paroles, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus compliqué. Donc, je vous conseille vraiment de le faire peut-être avec plus de tact, mais c'est comme si qu'il y en avait qui étaient au bord de la rupture. Là, faut que ça pète. Faut que ça pète, faut que ça explose. Je pense qu'il y aura quelques séparations qui seront malheureusement durables, et d'autres qui seront éphémères. Le temps de remettre les choses à plat, le temps de se dire, attends, là j'ai besoin de prendre un petit peu l'air, j'ai besoin de me poser par rapport à tout ce que j'ai emmagasiné, et là j'ai besoin de prendre l'air, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment je veux prendre l'air. J'ai ce besoin de respirer. Ça a piqué, j'ai fait exploser on va dire l'abcès. Ça va me permettre de m'élever, ça va me permettre de me poser et de m'élever, et vraiment de poser les choses. Alors pour certains couples, ça va être très bénéfique, le temps de faire cette petite pause. Il y en a d'autres, malheureusement, comme j'ai dit tout au début, il y aura séparation, et voilà. Mais j'ai vraiment cette image de cocotte minute pour les natifs du mois de mai, pour le mois de février, mars, ça y est, bloc, je gâtouille. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre en vous, peut-être dans votre couple, mais ça va permettre de ramener vraiment un équilibre. Vous en avez besoin, il y a trop de choses à accumuler. Là, c'est vraiment, j'ai l'image de la cocotte minute qui... Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, ensuite, on va passer... Bon, moi, ça me dit sur le plan pécunier. Allez, les sioux, pour les natifs du mois de mai, pour ce mois de mars qui arrive. Allez, sur ce côté pécunier, qu'est-ce qui va nous ressortir? Hop, allez. Qu'est-ce que cela va nous sortir en priorité? Non, là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Hop là, merci. On est aux aguets au niveau des finances. Il y a énormément d'irrégularités. On n'est pas clair, on n'est pas net. C'est pas ça.
c'est pas ça. C'est comme si qu'on surveillait l'autre pour voir s'il dépense pas à tort, à travers. Oups. C'est vraiment, j'ai cette surveillance, j'ai ce côté, ne dépense pas ce que on ne peut pas dépenser. Mais c'est tout un ensemble. C'est comme si qu'il y avait un côté. Alors là, c'est rigolo. J'ai plus le côté féminin qui ressort que le côté masculin. Mais attention, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement la femme. Ça peut être. Chaque homme a un côté masculin, a un côté féminin. Donc il peut ressortir ce côté féminin chez l'homme qui fait que on surveille l'autre par rapport aux dépenses féminines et vice-versa. Il y a peut-être des travaux qui ont été programmés ou engagés à un moment donné et il ne faudrait pas que ces travaux soient également source de, on va dire, source d'endettement, on va dire un endettement supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc faites très très attention à ces dépenses et c'est pour ça que j'ai cet œil, cette façon de surveiller qui fait que. J'ai aussi des dilemmes par rapport aux enfants qui touchent le côté matériel, alors peut-être par rapport à ce qu'on a vu avant, des programmations de, on va dire des programmations de séparation qui font que malheureusement il y a des enfants qui sont au milieu et là par rapport au temps qu'on vit aujourd'hui, c'est autant papa que maman. Avant c'était beaucoup plus maman, aujourd'hui on est plus autant papa et maman. Donc je vois des dilemmes sur le côté matériel par rapport aux enfants. Également, c'est comment est-ce qu'on va faire. Donc il faudra un certain temps que les choses se mettent en place. Oups, un petit peu trop. Mais il y aura un équilibre. On va trouver un équilibre par rapport à tout ça. Et également sur le côté financier. J'ai aussi le côté financier qui ressort. Bon, c'était la principale chose. Sur le côté financier, on est ric-rac. C'est vraiment donc on surveille l'un et l'autre pour ne pas qu'ils dépensent de trop. On va dire, on conclut une sorte de pacte ou d'accord. Non, je préfère le mot accord. On conclut un accord entre mari et femme, mais bon, j'ai ce côté féminin dépensier. Alors, vous m'excuserez, mesdames, ça ne veut pas dire que vous êtes spécialement dépensière, mais j'ai ce côté féminin qui ressort très très fortement. J'ai des séparations de couple où, il y a les enfants au milieu, donc il faut trouver un accord. C'est un petit peu long, cet accord est un petit peu long à trouver parce qu'il y a beaucoup de divergences, mais on arrive quand même à retrouver un équilibre et également un équilibre financier principalement. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'argent qui va tomber, mais ça veut dire qu'on arrive à retrouver cet équilibre. Mais ça va être, je dirais, un mois de mars assez compliqué pour les natifs du mois de mai. Allez, on va regarder sur le plan matériel, mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai pris le jeu, ça me disait matériel et financier. Je vais quand même aller un petit peu plus loin sur le plan matériel, voir s'il y a quelque chose au niveau du travail ou quelque chose comme ça. Toc, toc, toc. Allez, qu'est-ce que cela va me dire sur le plan matériel? Travail. Toc. On a envie de changer, et ça je le retrouve dans beaucoup de signes. On a envie de changer de boulot, on a envie de s'évader. Le monde, on va dire que le monde aujourd'hui est hyper compliqué et on s'enferme dans une sorte de... On s'enferme dans une sorte de chose qui ne nous convient pas. Et on rêve vraiment de s'évader. Je ne dis pas à tout le monde, mais beaucoup de personnes, allez hop, j'ai élevé des chèvres dans le fin fond du Larzac. Voilà. Donc il y a vraiment cette envie de s'évader, cette envie de changer de métier. Et ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. C'est
tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Quand on veut quelque chose, on peut arriver à mettre ces choses-là en place. Si on ne le fait pas, malheureusement, on n'avance pas dans notre vie. Donc, aboutissez, mettez vos rêves à exécution tout simplement avec ce pouvoir de l'intention. Vous en êtes tous capables, mais il faut aller au-delà de ses peurs, il faut aller au-delà de son petit confort parce que on va dire qu'on est dans notre petit monde, on est enfermé dans notre petit confort, on est bien, on est tranquille, et puis au bout du compte, on s'aperçoit que ça ne nous correspond pas. Donc c'est très très important, les natifs du mois de mai, si vous voulez avancer, lâchez vos croyances, lâchez toutes ces choses-là qui vous empêchent d'avancer. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, à très vite, salut, salut.